Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis Moïse Evans, votre formateur. Et n'oubliez surtout pas de partager cette vidéo à tous vos amis ou à vos proches afin d'instruire au maximum le plus de personnes possible. Aujourd'hui, je m'adresse surtout à vous qui ne pouvez pas sortir par rapport à cette polémique par la page Le Monde. Je vous apporte une formation qui vous sera certainement utile selon votre mission de la vie, bien entendu. C'est bien évidemment sur la gestion et la planification d'événements. Waouh! Intéressant, n'est-ce pas? C'était intéressant? On va commencer maintenant et attachez vos ceintures. D'abord, un événement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par événement? Événement. Et si on veut trouver une certaine généralité, une certaine définition adaptée. Ok. En historiographie traditionnelle, un événement est un ensemble de faits remarquables, jugés comme dignes d'être retenus en raison de son impact. Tandis qu'en matière d'histoire, un événement est donc constitué d'un point de rupture doté d'un avant et d'un après. Si vous me permettez, la chute du mur de Berlin, les attentats du 11 septembre sont des exemples d'événements historiques ayant une portée mondiale. Des événements historiques peuvent aussi être de portée plus nationale. Prenons par exemple la venue du pape Jean-Paul II en Haïti. Et autre exemple, une investiture de président pour monter au pouvoir. Là, on parle de l'événement ayant une portée nationale. Donc, si l'on cherche à comprendre pour trouver une définition adaptée à l'événement, nous pouvons dire que un événement, c'est un fait qui se produit à un moment donné. C'est donc un fait qui attire l'attention par son caractère exceptionnel. C'est aussi un fait auquel on accorde une importance démesurée. Maintenant, essayons de trouver quelques expressions formées avec événement. Même je peux dire, ça c'est un événement malheureux. Ça c'est un événement aléatoire. Ça c'est un événement traumatisant. Célébrer un événement. Bon, tout ça, c'est des histoires classiques. Bon, ça dérange parfois parler de tout ça. Ok. Essayons d'aborder maintenant l'événement du point de vue professionnel. Ok. Quel nom donne-t-on à celui qui se spécialise dans cette affaire qu'on appelle l'événement? Ou à celle qui se donne ou qui s'adonne à l'événement? Ok. On peut appeler cette personne organisateur. On peut l'appeler aussi planificateur d'événements, organisateur d'événements, gestionnaire d'événements, concepteur. Ok. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui peut être un événement? Il faut dire que si vous suivez à toutes nos séries, à la fin de cette formation, vous serez surtout en mesure de réaliser un mariage, des fiançailles, un baptême, une communion, une investiture, une inauguration, bébé shower, etc. Ok. Mais c'est malheureux, je sais qu'on n'aura pas des personnes qui sont capables d'assister à cette formation. Parce qu'il vous faut une certaine maturité. Vous devez avoir une attitude mûre. Vous pouvez être mûr, mais vous n'avez pas une attitude pour gérer l'affaire de quelqu'un. Parce que ça va demander beaucoup de choses. Voilà tout ce que vous aurez à effectuer avant même de commencer avec un événement. Laissez la liste des invités, trouver les coordonnées des personnes à contacter, décider de l'endroit où se déroulera l'événement, concevoir, penser au décor, rédiger les discours, réaliser, expédier les invitations, téléphoner aux fleuristes, sélectionner les bénévolats,
établir les contacts avec les différents fournisseurs, élaborer les menus, engager les animateurs, les musiciens, faire produire euh, les matériels, déterminer les activités. Oh, c'est vraiment, vraiment fatigant avant même de commencer. Donc, autrement dit, organiser un événement consiste en effet à planifier et à exécuter de nombreuses tâches, à effectuer des centaines d'appels et d'envois de courriels, à négocier avec plusieurs fournisseurs et à tenir compte de multiples détails. Ça veut dire que réaliser un événement demande beaucoup de patience. Maintenant, voyons maintenant quelles sont les qualités pour que quelqu'un qui se spécialise dans l'événement, quelles sont les qualités que vous devez avoir? Quelles sont vos qualités? Vous devez avoir du tact. Avoir du tact, c'est avoir l'habilité de savoir comment dire quelque chose et aussi quand le dire. Vous devez être aussi discret parce que votre position, vous serez toujours en mesure de découvrir beaucoup de détails. Attention de ne pas en parler, bien sûr. Vous devez avoir l'esprit d'initiative. Vous devez avoir l'esprit d'entraide, le sens des responsabilités. Vous devez avoir l'esprit de jugement, la courtoisie, la maîtrise de soi, la simplicité ou le naturel. Pourquoi un événement? Avant même de commencer à monter l'événement, commençons d'abord par découvrir les buts et les objectifs de l'événement. Pourquoi cet événement? La personne qui vous donne de l'argent pour réaliser son événement, vous devez être en mesure de découvrir beaucoup de choses. Est-ce que c'est pour faire connaître les produits d'anniversaire, annoncer ou célébrer une bonne nouvelle, proposer un projet ou un levée de fonds? Parce que la personne aimerait que vous fassiez un moyen pour faire venir beaucoup de personnes, mais la personne a quelque chose en tête. Maintenant, voyons maintenant quelques thèmes d'événements. On peut réaliser une soirée cocktail, un baby shower, un dîner d'affaires, dîner familial, réunion d'affaires, un mariage. Maintenant, là, essayons de ne pas mélanger les choses, qui sont de ne pas mélanger réception et événement. Alors là, une réception n'est pas un événement. On peut avoir une réception dans un événement. Ça veut dire quoi? La réception, c'est à partir de l'événement qu'on doit savoir quel type de réception donner. Par exemple, je ne pourrais pas inviter quelqu'un dans une réception sans ne pas dire pourquoi. Exemple, je ne peux pas dire à quelqu'un, je vous invite à manger. Manger a un nom dans ce cas. Par exemple, Monsieur Justin, Monsieur Paul, Monsieur Sully, à l'occasion de mon anniversaire, je vous invite à un buffet. Donc, buffet dans ce cas est une réception. Monsieur François, je serais heureux de vous compter en mes invités à l'occasion de mon anniversaire à un cocktail. Donc, cocktail dans ce cas est une réception. Ce qu'on appelle bon à savoir. Mais avant de commencer, il faut d'abord définir la date. La personne vous dit, ok, j'aurais aimé réaliser mon événement surtout 18 mai. Non, je dois être capable de dire à la personne, oh c'est bon, cette date c'est bon, mais est-ce que vous ne pensez pas que 18 mai, beaucoup de personnes, bon, le nombre de personnes que vous souhaiteriez avoir dans votre événement
bon, elles ne seront pas être là. Pourquoi? Parce que elles ne seront pas là. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il y aura beaucoup d'événements. Faites du drapeau, allez à la cahier par exemple. Ok. Est-ce que cette date, est-ce qu'on n'a pas annoncé grève? Est-ce que les politiciens, est-ce qu'ils n'ont pas fait l'annonce d'une manifestation? Est-ce que cette date-là correspond à tout le monde? D'abord, la date. Deuxièmement, l'endroit. Et est-ce que l'endroit correspond à tout le monde? En plein air? En plein air? Ou est-ce que la taille, je parle de la taille. Quand je parle de taille, je fais situation, longueur, largeur. Est-ce qu'on aura une salle de danse? Est-ce qu'on a aussi un podium ou un discours? Il faut d'abord aussi se déplacer pour aller faire le schéma sur une feuille blanche pour que vous notiez la position de tous les occupants, par exemple. Il faut définir le nombre d'invités. Quel type de salle recherchez-vous? Les invitations seront faites par écrit. Il faut surtout prévoir les enfants ainsi que les compagnons ou les amis. Le lieu doit être adapté au nombre d'invités. Il faut surtout former une équipe avec amis ou membres de la famille. Chacun doit être assigné à un poste spécifique. L'équipe doit maîtriser du déroulement de l'événement. Engager l'équipe selon sa préférence surtout. Okay? Gérer les éléments que vous aurez besoin de louer. Pensez à un conférencier, au commanditaire, artiste au groupe, danseurs, etc. Il faut prévoir un agenda. L'agenda, on va y trouver bien sûr tous les détails. Planifiez le déroulement de votre événement. Quand seront prononcés les discours, si vous voulez, y aura-t-il des activités ou des prestations? Et c'est toujours une marge de manœuvre. Combien de personnes les invités auront-ils pour manger? Il faut prévoir un programme détaillé pour chaque invité par minute. Mettez toujours en tête que rien n'est possible. Mais il faut qu'il y ait beaucoup de planification. Envoyez vos invitations. Comment? Vous devez notifier vos invités sur ce que vous organisez. L'invitation représente votre événement et doit donc laisser une bonne impression et donner l'envie à vos invités de venir. Il faut prévoir donc de belles invitations. Comptabilisez surtout les réponses positives. Imaginez que vous invitez beaucoup de personnes et puis elles ne viennent pas parce que vous n'avez pas noté les réponses positives. Connaître le nombre d'invités qui seront présents. Mettez en tête que tout le monde ne viendra sûrement pas. Les réponses positives vous donneront une idée globale du nombre de présents. Le budget. Location d'espace, paiement du personnel, sonorisation, nourriture, impression des brochures, impression des cartes, décoration, possession de service. Beaucoup de travaux à réaliser. Pensez-y. Dans la prochaine leçon, vous aurez les autres détails. Si vous avez aimé, partagez ce petit détail à tous vos amis. Merci, c'est Moïse.